Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis content de vous proposer la première vidéo de la chaîne. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet sans trop tarder. On s'est tous intéressés de près ou de loin aux engins explosifs, il n'y a qu'à voir le jour de la fête nationale le nombre de pétards ou de feux d'artifice tirés. En plus de ça, malgré la disparition du service militaire, les jeunes restent intéressés par les domaines de l'armée et de la guerre. On peut le voir avec des jeux vidéo tels que Call of Duty ou Battlefield. Quoi de mieux donc pour moi que de vous faire un classement des bombes les plus mortelles. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, pour déterminer la puissance des bombes, on va se baser sur une unité qui est la kilotonne. La kilotonne, ça définit en gros le nombre de milliers de tonnes de TNT qu'il faut pour obtenir la même puissance qu'une bombe. Du coup, une petite bombe nucléaire de 2 kilotonnes, ça équivaut à 2000 tonnes de TNT. Commençons ce top. À la 10e position se trouve la grenade à main, qui représente 0,3 kg de TNT. Pas besoin de vous la présenter, elle se lance à la main une fois qu'on a retiré la goupille de sécurité. On remarque qu'on est bien loin de la kilotonne dont je vous avais parlé. Cette arme est composée de charges explosives avec des billes en fer qui génèrent de nombreux éclats à l'explosion. Même si c'est la première de ce top, il s'agit d'une arme destructrice inventée en Chine au début du premier millénaire puis popularisée pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle a beaucoup évolué et est connue de tous, on la retrouve dans tous les jeux de guerre et elle est déclinée sous de nombreuses formes, par exemple la grenade à fragmentation, grenade à impact ou encore fumigène. À la 9e position de ce top, on trouve les mines anti-tank qui représentent quant à elles 35 kg de TNT. Ce sont des mines utilisées au sol, comme leur nom l'indique, pour détruire les tanks et autres véhicules blindés. Donc pareil, là encore, ça demande une énergie considérable, même si on est toujours loin de la kilotonne de TNT. Plus puissantes que les mines antipersonnelles qui sont utilisées contre les êtres humains, les mines anti-tanks sont utilisées lors de la Première Guerre mondiale, où elles ont été improvisées avec des obus et du mortier pour lutter contre les tanks, puis réutilisées à la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, elles sont plus difficiles à détecter et plus sophistiquées. À la 8e position de ce top, on trouve la bombe au napalm qui fait à peu près 250 kg de TNT au niveau de la charge explosive. Le napalm est une substance composée à la base de naphtéate et de palmitate, d'où son nom napalm. Ça se rapproche d'une sorte d'essence gélifiée qui fait penser à de la lave. Par la suite, la recette du napalm a été modifiée pour obtenir des versions plus performantes. Cette matière brûle tout et est particulièrement collante, ce qui la rend très dangereuse pour la population. De plus, elle peut faire des flammes allant jusqu'à une hauteur de plusieurs étages. Inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le napalm fut utilisé lors de nombreux conflits et notamment pendant la guerre du Vietnam, ce qui a donné malheureusement des photos d'enfants brûlés par du napalm. Puis cette arme fut interdite contre les populations civiles en 1980 par une convention des Nations Unies. Si vous avez trouvé que le napalm était une bombe redoutable, vous allez voir qu'elle peut paraître ridicule par rapport à toutes les bombes qui vont suivre. Donc à la 7e position se trouve la MOAB, une bombe qui représente 11 tonnes de TNT. On est encore loin de la kilotonne. Son nom c'est précisément la Massive Ordnance Air Blast Bomb, ou si vous préférez, Mother of All Bombs, ce qui donne en français mère de toutes les bombes. Il s'agit de la plus grosse bombe non nucléaire jamais utilisée par les États-Unis. À la base développée à partir d'une autre bombe qui pouvait créer des aires d'atterrissage dans la jungle pour les hélicoptères, elle ne fut utilisée qu'une seule fois en 2017 pendant la guerre d'Afghanistan. Il s'agit d'une bombe très lourde et volumineuse, donc elle est transportée par un avion spécial, mais avouez que son design nous fait penser plutôt à une banane de plage. Donc là on rentre dans le domaine de la bombe nucléaire avec la bombe à neutrons qui se situe à la 6e place de notre classement. Sa charge explosive représente à peu près 300 tonnes de TNT et il s'agit de la bombe nucléaire la moins puissante de ce top. Ça laisse donc imaginer ce qu'un kilotonne de TNT peut générer comme puissance. C'est une arme nucléaire dont la puissance explosive a été volontairement réduite par rapport aux autres et elle crée une impulsion électromagnétique, ce qui fait d'elle un bon élément stratégique dans la lutte anti-électronique, et on peut dire que les dégâts qu'elle cause aux infrastructures
et aux populations par ses radiations sont moins dévastateurs que certaines autres bombes. Inventée en 1958, elle a été utilisée pendant une courte période dans les années 70, puis son usage a été restreint. À la 5e place, on trouve Little Boy et Fat Man, tristement célèbres pour les bombardements du Japon, avec respectivement des puissances de 15 kilotonnes de TNT et 23 kilotonnes de TNT. Les deux bombes ont été développées lors du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Little Boy a été largué à Hiroshima le 6 août 1945 et Fat Man à Nagasaki le 9 août 1945. Little Boy, plus petite en puissance, était composée d'uranium, alors que Fat Man était composé de plutonium, ce qui explique en partie la différence. Elles ont fait entre 155 000 et 250 000 morts, surtout des civils, donc c'était un événement quand même assez dramatique. Seule fois que l'arme nucléaire est utilisée de manière offensive dans l'histoire, et heureusement. Ces bombardements ont eu pour effet de générer d'énormes ondes de choc, ainsi que de l'énergie thermique et des radiations dans ces deux villes japonaises. À la 4e place de ce top, on observe des bombes nucléaires françaises, qui sont la M51 et la ASMPA, avec respectivement des puissances de 100 kilotonnes et 300 kilotonnes environ. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce sont les deux bombes nucléaires qui équipent l'armée française actuellement. Et dans cette partie du top, on rentre donc dans des armes qui n'ont pas servi de manière offensive, mais qui servent plutôt en tant que dissuasion. La France est la 3e puissance nucléaire dans le monde. Je ne sais pas si vous ne le saviez, mais je pense que ça fait plaisir. Le premier essai nucléaire réalisé par la France a été fait en 1960 et maintenant elle est capable de larguer des bombes qui sont 5 à 20 fois plus puissantes que Fat Man et Little Boy. C'est juste incroyable. La M51, elle, est une bombe qui est lancée notamment par des sous-marins, et la ASMPA est lancée par des avions français, comme par exemple le Rafale ou autre. Je tiens à préciser que la France disposait d'une autre arme nucléaire avant, qui était terrestre, c'était le Pluton. En 3e place, il s'agit de la bombe B83, qui fait environ 1,2 mégatonnes de TNT en puissance. Ça équivaut à 1,2 million de tonnes de TNT. Et sachant qu'une tonne c'est 1000 kg, je vous laisse faire le calcul. C'est la plus grosse bombe présente dans l'arsenal de l'armée américaine. Développée dans les années 1970 et en service en 1983, cette bombe est la première à être conçue de manière à éviter une explosion accidentelle et peut être larguée à haute ou basse altitude à une vitesse de Mach 2, c'est-à-dire 2 fois la vitesse du son. On peut remarquer que par rapport à une bombe comme la Moab, elle est beaucoup moins volumineuse et elle est plus légère pour des effets pourtant énormes. À la 2e place de ce classement, c'est la bombe Castle Bravo qui a eu une puissance de 15 mégatonnes. Là, c'est un truc de ouf. Il s'agit de la 2e plus grosse bombe qui ait jamais explosé sur Terre, 1000 fois plus puissante que les bombes larguées sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout simplement incroyable. Là, c'est de la dinguerie. Testée en 1954 dans le Pacifique et plus précisément dans les îles Marshall, elle est faite de lithium, d'uranium et elle a provoqué un cratère de 2 km de diamètre et un nuage de 50 km d'altitude. Le spectacle devait être beau à voir. La puissance de la bombe quand même pour faire un cratère de 2 km et un nuage 5 fois plus grand que l'Everest. Et enfin le meilleur pour la fin, la Tsar Bomba 50 mégatonnes, putain de ta mère. Pardon. C'est pas une bombe, c'est une bebon, la tête de Ham. Donc déjà c'est la plus grosse bombe qui a jamais été inventée par l'homme. Et en plus, le largage de la Tsar Bomba a créé la plus grosse déflagration due à l'activité humaine. Cette bombe nucléaire, elle a été inventée par les soviétiques, ou les Russes si vous préférez, et elle a explosé en 1961 au nord de la Russie sur l'île Severny. A la base, cette bombe devait être 2 fois plus puissante, mais finalement, une partie de l'uranium utilisé a été remplacée par du plomb. Si elle devait être 2 fois plus puissante, ça veut dire, imaginez juste la puissance du bail. Déjà, elle faisait 50 mégatonnes, cette bombe. Comparée à la Castle Bravo, c'est plus de 3 fois plus. Les chiffres concernant l'explosion sont impressionnants. Elle a explosé à 4000 mètres d'altitude
mais a tout détruit dans un rayon de 30 km. L'éclair de l'explosion était visible à plus de 1000 km et la chaleur ressentie jusqu'à 300 km. Le champignon atomique s'élevait à 64 km. Si cette bombe explosait sur Paris, il n'en resterait plus rien et la lumière générée serait visible à Barcelone et Bruxelles sentirait la chaleur dégagée par l'explosion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit like et laissez un commentaire. Ou sinon, laissez un commentaire si vos darons font des bombes dans la piscine. Je vous laisse et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau top.